Bonjour. Euh, la société, nous avons présenté l'environnement de Windev. Hmm. Si je peux me résumer, la première séance, qui était une séance d'installation, hmm, nous avons pris connaissance des setups, nous avons configuré. La deuxième séance était de présenter un peu euh, les avantages ou bien euh, les, oui, les avantages de Windev. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Windev? Hein? Nous avons tous constaté que à notre niveau, Windev est un champ vaste. Si je peux parler comme ma grand-mère au village, c'est-à-dire on peut tout faire. Et du coup, sans perdre le temps, on a pris un exemple, nous avons parcouru l'exemple, hein, et après on s'est dit, mais pourquoi voir ce que les autres ont fait, hein? Nous-mêmes, on a créé notre propre projet où il y avait une seule fenêtre. Dans un premier temps, il n'y avait pas de base de données. Il n'y avait pas de base de données. On avait un formulaire, nom, prénom, numéro de téléphone, email. Nous avons vu comment on peut traiter chaque champ. Et nous sommes résolus que pour garder la mise en forme, hein, d'un champ ou d'un objet, il suffit de créer le premier objet du même type et de dupliquer par la suite. Hein. C'est-à-dire, ça nous fait gagner en temps. On n'a plus besoin à dire, mais je dis, mais là-bas, j'ai mis quelle taille, quelle police. Hmm. Ça, c'est d'un. Deux, nous avons aussi appris avec Windev que on peut facilement utiliser un masque de saisie. Pas besoin de programmer dessus, non. Si je veux juste la date, je connais où je prends la date. Si je veux juste la date avec un style de format retour, hein? Par exemple, je peux dire que le format retour, c'est JJ slash MM slash AAAA. Ou bien AAAA M JJ pour dire année, mois, jour. Ça, c'est le deuxième point positif, très avantageux. Maintenant, le troisième point, nous avons appris des fonctions qui nous ont permis, autant pour moi, d'afficher le résultat, c'est-à-dire dans un libellé. Nous avons fait du syntaxe, l'équivalent de Java. Ici, on affiche ça dans un libellé. Et en plus, grâce à la question de M. Yebe, qui a dit, mais il aimerait afficher plusieurs informations sans toutefois redémarrer l'application. C'est là où on s'est dit, bon, ben tiens, deux objets qui nous permettent d'afficher, mettons le plus, pour dire j'affiche et je garde. J'affiche et je garde. J'affiche et je garde. Maintenant, il a encore posé une deuxième question. Mais c'est vrai, j'affiche et je garde, mais les écritures sont toujours là. Enfin, les précédentes informations sont toujours là. Comment faire? Du coup, nous avons donc introduit la notion de groupe. Le groupe, c'est un groupe de champs, c'est quoi? Un groupe de champs est un ensemble de champs ou d'objets que je peux manipuler facilement. Sans toutefois faire, si par exemple si je voulais par exemple masquer, je prends un exemple. Je veux masquer ceci, le nom. Je veux masquer le nom, je veux masquer le prénom, je veux masquer par exemple l'adresse email. Alors, en temps normal, en Java, je sais que tu fais le code pour avoir masqué ça.
Tu reviens, tu écris le code pour masquer ça. Après, tu reviens, tu écris le code pour masquer ça. Non. WinDev, comme nous avons vu la semaine passée, il suffit juste de sélectionner. Hein? Maintenant, je m'en vais, je dis groupe, associé à un groupe. Dès que j'associe à ce groupe, c'est facile. Je peux, comme je vous montre dans le code, je peux, oui ça, oui. Par exemple ici, je peux soit dire, je ne veux pas rendre ça vide, par exemple. Je veux par exemple rendre ça invisible. Hein? Je veux par exemple rendre ça inactif. Hein? Affichage. Non, état. Voilà. Je veux par exemple. Donc, le groupe nous permet de manipuler un groupe d'objets sans tout manipuler un, c'est-à-dire un. Non. Donc, voilà un peu le plus de WinDev. Maintenant, donc, là, nous étions déjà suffisamment très forts, puisqu'on affichait déjà, hein, c'est-à-dire, mais on était toujours curieux. Supposons, voilà maintenant, nous avons fini de travailler, on rentre. Quand on va revenir, est-ce que, la question était de savoir, est-ce qu'on va toujours laisser notre machine 24 heures sur 24? Et si on coupe le courant, comment va-t-on faire pour récupérer nos données? Hein? D'où l'introduction de la notion de base de données. Hein? Alors, pour la base de données, nous avons fait une petite modélisation qui nous a conduit à cet arbre. Là, avant d'attaquer, il y a deux types de bases de données. Comme je vous ai dit, il y a les applications monopost, c'est-à-dire avec une base de données embarquée. La mise à jour, c'est le utilisateur de ce poste qui est au courant, hein, et tout ce qui va avec. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Hein. C'est-à-dire si je modifie l'analyse, ce n'est que pour moi. Monsieur Yébe ne peut pas être au courant de ça. Monsieur Tchenche ne peut pas être au courant de ça. Ainsi que Monsieur Zambo ou Monsieur Thiobou. Vous voyez? Maintenant donc, un autre type ou bien une autre catégorie d'applications, les applications CS, c'est-à-dire client-serveur. Nous avons notre application ici, hein, qui interagit avec un serveur. C'est vrai que avant votre arrivée, je présentais un exemple. Bon, comme la connexion est bizarre, bon, c'est lors du projet didactique qu'on fera du client-serveur. Oui. Maintenant, nous avons créé notre table. Nous avons vu des méthodes. Nous avons vu des processus dont les vidéos sont disponibles sur YouTube dans la chaîne iSoft Enterprise, la playlist Minirex WX Training. C'est là où vous allez voir tous vos trainings. J'ai préféré mettre ça là-bas pour plus de largesse. Parce que je peux, comme j'ai donné, quelqu'un peut perdre les données. Mais quand c'est dans le cloud, on peut dire, ça c'est un cloud, c'est vrai, c'est un tout streaming. Oui, vous pouvez de temps en temps voir comment nous avons évolué. Nous avons donc créé notre fichier de données, fiche personnelle. Alors, nous avons le nom et en créant ça, nous avons introduit une notion, les métatypes. Nous avons retenu que les métatypes nous permettent
de définir exactement la taille de la donnée. Nous avons, nous tous, constaté que le nom, quel que soit le nom, c'est 40 caractères. Et tout ceci est optimal. Oui. On ne fait jamais rien au hasard. Je peux par exemple mettre le nom 100 caractères. Alors que je peux par exemple utiliser autre 15. Vous voyez un peu. L'espace là, c'est pour qui? Je fais souffrir l'index du serveur. Mieux, j'optimise. Et Hyperfile est déjà conçu pour ça. Nous avons vu la notion de clé unique, la notion de clé doublon. Clé unique, clé doublon. Unique, c'est normalement ce sont les identifiants, mais pas seulement les identifiants. Ça peut être les numéros de série. Par exemple, ici on pourrait générer un matricule. Or, nous savons tous que le matricule est unique. Personne peut avoir le matricule. Même si tu vas à la retraite, personne n'utilisera ton matricule. Ça me reste pour toi jusqu'à la fin de tes temps. Alors, après cela, nous avons généré notre analyse. Vu que nous sommes en client en monoposte, on a peu, ça ne nous a pas demandé d'aller, par exemple, renseigner les informations de notre serveur et tout. Non, ça s'est généré en version 1. Oui, nous sommes encore en version 1. Ah, et tout le monde est encore en version 1. Pour dire qu'on a que générer une seule fois. Mais ce n'est pas une compétition. Quelqu'un peut être en version 2, voire même 100. Ce n'est pas la compétition. Est-ce que ça résout mon problème? C'est bon. Sinon, c'est encore dangereux. Quand nous avons terminé, nous sommes donc revenus modifier notre IHM, dans notre interface graphique. Où nous avons ajouté la date de naissance et le sexe. Nous avons aussi remplacé notre libellé qui nous servait d'affichage par la table. La table mémoire, table fichier, table liée par un fichier qui est fiche personnelle. Nous avons vu comment on lit la table, le champ table ou l'objet table au fichier de données. Ça, c'est un autre point que nous avons retenu. Maintenant, nous avons écrit les codes. Avant même d'écrire les codes, nous avons lié chaque rubrique à chaque champ. C'est ce que nous avons donc appelé du data binding. En application simple, c'est la liaison entre le champ donné et la rubrique du fichier de données sélectionné. Et nous l'avons fait dans la fenêtre de cet onglet en faisant juste un clic droit sur l'objet et nous sommes allés sur description. Comment on fait là? Clic droit sur l'objet, description. Liaison, nous avons lié. On voit, nous voyons effectivement que le champ nom est lié à la rubrique nom du fichier de données fiche personnelle. Et nous avons fait pareil pour tous les champs. Et nous avons aussi vu que nous pouvons aussi décider de faire des affectations. La preuve, la date de moment, nous ne l'avons pas lié par... nous n'avons pas fait liaison dessus. Nous avons fait de l'affectation. C'est où là? Voilà. Nous avons fait de l'affectation. Ça, c'est une affectation.
j'affecte telle donnée à... Vous voyez un peu. Et du coup, quand donc nous entrons dans le code, maintenant, pour avoir accès à ceci, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, nous faisons un sur l'objet à traiter, l'objet qui nous servira d'événement. Et n'oubliez pas qu'avec Windows, tout objet ici a des événements. Oui, nous avons vu. Par exemple, si je choisis un champ, entrée, l'événement entrée, c'est un événement. Bon, eux, ils appellent traitement. Hein? Java appelle événement. Bon, je ne sais pas le C# ou le C#, on appelle ça comment? Non, non, je dis un ensemble d'instructions dans un objet. Par exemple, ici, ils appellent des traitements. Java appelle ça des événements. Mhm. Mhm. Bonjour. Hein? Donc, c'est ça en quelque sorte. Donc, je veux vous faire comprendre que chaque champ ou ici a des traitements déjà prédéfinis. Hein. Et, je sais que si j'écris un code sur euh, entrée, entrée-ci, on sait que entrée c'est pour un instant, euh, 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 comment dire, juste, c'est-à-dire je clique, voilà. Hmm? Vous voyez un peu. Maintenant, quand nous allons poursuivre, beaucoup plus, on va travailler avec ça et ça. Donc, sur l'événement entrée et l'événement à chaque modification. On sait que quand on dit à chaque modification, c'est un truc instantané. Hein? Par exemple, quand on veut vérifier si on a saisi, si la taille de notre caractère, si la taille de l'information, par exemple, est supérieure peut-être à 2. Si c'est supérieur, voici le comportement qui va. Hein? Par exemple, je pouvais dire, si par exemple, je pouvais dire si taille non. Donc, si taille l'objet, par exemple, est supérieur. Bon, vous savez que quand on utilise un clavier QWERTY pour un programme en français, vraiment, c'est facile. Tu vois, est supérieur, par exemple, à 3. On peut décider de balancer une information. Hein? Donc, tout le long de pour la suite, nous allons beaucoup travailler sur ces deux traitements-là. Maintenant, donc, pour avoir accès au bouton valider, il y a deux possibilités. Soit un clic droit, code, soit F2. Donc, je sélectionne F2. Alors, F2, nous avons donc vérifié un certain nombre de choses. Est-ce que il a pu sélectionner son sexe? Hein? Vous allez me poser la question, mais tiens, pourquoi n'avons-nous pas fait aussi sur les autres champs de saisie? N'oublions pas, nous l'avons déjà fait. Toujours dans la fenêtre de cet onglet, nous avons coché saisie obligatoire. Mais plus tard, nous n'allons plus faire comme ça. Ouais, parce que là, il faut être maintenant professionnel. Notre but à la fin, c'est être professionnel. Ne plus trop dépendre des automatismes de Windows, mais développer nos propres automatismes. Vous voyez?
nous l'avons fait. Ensuite, nous avons le code est tellement commenté que nous n'aurons pas de problème pour le comprendre. Alors, nous avons vérifié. Ça, c'était l'idée, la proposition de M. Thiogo, qui disait, mais quand vous voulez juste bloquer le nom, ça signifie qu'il y a plusieurs Togo. Mon petit frère s'appelle Togo. Ma petite soeur s'appelle Togo. Hein? Euh, mon père, bon, c'est lui, il s'appelle Togo. Hein? Maintenant, Togo. Alors, ajoutons le prénom. Alors, on a donc survolé, parce que là, il sait qu'on a survolé, la notion de clé composée. Et je vous ai expliqué que la clé composée, c'est une concaténation des informations. Et nous avons vu comment on crée une clé composée. C'est disponible dans la deuxième partie de la vidéo qui est sur YouTube. ESOP Enterprise. Alors, avec ça, nous avons utilisé l'instruction HLI Recherche. Alors, retenons que tout le long de notre formation, on ne cessera d'utiliser cette fonction HLI Recherche. Oui. Il y aura HLI Recherche premier, HLI Recherche dernier, pour dire je commence ma recherche du premier élément jusqu'au premier élément. Si je parcours, je trouve, c'est bon. Il y a aussi plus tard les filtres. H-filtre. H-filtre ceci. Maintenant, on dit maintenant si H en dehors. Donc, ça dit, tant qu'on trouve, tant que H en dehors, on ne fait que mettre. Donc, il y a plusieurs méthodes qu'on va utiliser au fur et à mesure. Nous l'avons fait, nous avons pu vérifier les doublons de téléphone, et après, nous avons enregistré nos données. Ici, on parle d'ajout. C'est vrai qu'il y a une autre fonction qui est fonction enregistre. Mais moi, je préfère souvent édifier ou enseigner à utiliser la fonction H ajoute, H modifie, H supprime. Vous voyez un peu. Et je vous ai dit que toute fonction précédée de H est la fonction est faite par toute fonction précédée de H. Alors, ceci étant, nous avons donc fait tout, affiché, et ça nous a donné ce résultat. Donc, on a dit, vous voyez, ça tombe sur Bijanga, Joël. On a sélectionné, on a écrit un code pour sélectionner. So, tu as dit, vous pouvez vous référer à la troisième vidéo qui est disponible sur toujours la même chaîne. Et je pense vous avez ces exemples là dans vos différentes machines. Alors, nous l'avons fait, nous avons aussi supprimé en écrivant une instruction double-cliquer. Nous avons supprimé. Pourquoi? Et je vous expliquer pourquoi cette boîte d'avertissement, la suppression est irréversible. Oui. Si on a supprimé, basta, on laisse tomber. Oui. Donc, voilà un peu grosso modo le recap de la semaine passée. Et chaque semaine, chaque début de semaine, je ferai toujours
un récapitulatif pour résumer en quelque sorte ce que nous avons vu la semaine passée. Maintenant, cette semaine, nous allons commencer par un projet hein, lequel projet a été donné par M. Tchétchéry, hein, gestion des événements. Hein. D'ici peu, il prendra la parole pour expliquer pourquoi le choix de ce projet, quelles sont les visées et qu'est-ce qu'on attend en travaillant sur ce projet. Vous voyez? Donc, c'est là où je vous ai demandé d'écrire, de faire un cahier de charges, c'est-à-dire sous PDF. Bon, oui, bon. Quand je demandais PDF, c'était que je pouvais rassembler tout ça. Hein, quand c'est projeté, on commente. Bon, nous allons faire avec ce qu'on a. Chacun a pu rédiger ça dans son calepin. D'autres ont ça dans leur mémoire. On va ressortir tout ça ici. Mais, Monsieur Niem, il m'a envoyé ça. Il a envoyé dans le groupe, je pense. Il a envoyé en privé. Donc, ça c'est son projet didactique, enfin son cahier de charge qui est placé là. Nous allons le parcourir de bout en bout et nous allons ajouter, amender. S'il y a des manquements, on complète. S'il y a des choses à retirer, on retire. De telle manière que demain, qu'on ait un cahier de charge complet. Sous PDF. Vous voyez un peu. Ça, c'est-à-dire ces deux séances de 6 heures, c'est pour discuter sur ce projet didactique. Hein? Ça va être naturellement avec des pauses de 30 minutes, oui, 45 minutes, c'est pas grave. Puisque initialement, on a eu des pauses de 30 minutes, non? Voilà, donc 30 minutes, on souffle, même avant 5 minutes, c'est pas grave. Hein? Donc, voilà un peu son projet. Il dit projet Windev, formation Windev mobile et WebDev. Projet didactique, cahier de charges fonctionnel relatif à la mise en place d'une application des événements au MINEREX, qui est le ministère des Relations extérieures. Il fait une présentation. Il dit, en raison de sa forte évolution, le ministère des Relations extérieures connaît à l'heure actuelle quelques soucis dans sa communication événement. Communication d'événements, c'est-à-dire gestion des salles, planification des événements, gestion des activités. Il se trouve que les acteurs en charge de l'organisation des événements au sein du département ont du mal à maintenir à jour, de mettre à la disposition des organisateurs les salles disponibles, de traiter les dossiers à temps. Afin d'améliorer cette gestion, le top management du ministère des Relations extérieures a demandé à la cellule de nouvelles technologies, à la cellule, c'est-à-dire la CNT, de trouver une solution informatique permettant de mettre un terme à cette gestion anarchique. Il devait présenter l'existant. Bon, moi je comprends. Supposons, vous m'avez appelé comme prestataire pour venir, pour livrer l'application de gestion des événements. Quand vous me donnez ça, moi je sais qu'auparavant ça se passait comment. Parce que je ne dois pas m'écarter de l'existant. Je viens de automatiser. Si auparavant, M. Tchenche avait son pic et son format, et ça fait Excel,
avec beaucoup de risques que la feuille Excel court. On le contacte peut-être une semaine avant. Hmm? C'est ça, c'est là dans son bureau. Hmm? Un jour, c'est dans sa machine. Et c'est lui qui donne le OK. C'est lui qui gère les événements. Vous voyez que vous êtes obligé, même s'il est toujours empêché, comment il va se battre. Hein? Peut-être s'il est chez lui, peut-être il fait sa grasse matinée, de venir peut-être à 13 heures. C'est bon, non, c'est bon. J'ai ma feuille Excel. Non, j'ai tout géré. Non, je suis à l'aise. Mais il a oublié que sa feuille Excel là n'est que dans sa machine. Vous voyez un peu. C'est ça l'existence. Comment ça se jouera avant? Il devait donc nous détailler ceci. Comment ça se gérait? Après ça, il relève les limites. On devait voir les limites là. Parce que c'est à partir des limites qu'on comble avec le sol. Vous voyez un peu. Alors, après cela, donc, il vient donc proposer donc une solution. Oui, oui. Exactement. Ok. Par exemple, au niveau de la présentation du projet. Ok. Oui. 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 Se gérer, c'est-à-dire comment cela se manageait, ça se passait comment. C'est-à-dire, est-ce qu'on venait, par exemple, les conseiller. Mais pour là, c'est-à-dire, cette étude de l'existence, on va aller vraiment au cas par cas. Il y a plusieurs types d'événements. On va avoir des commissions mixtes. Il va ressembler à laquelle on fait une commission mixte. Il va avoir laquelle on fait un séminaire. On va aller, malheureusement, par exemple, ça, c'est vraiment une façon particulière. Non, non, ce n'est pas dans cette visée que je posais ma question. Je pose une question. Comment ça se passait? C'est-à-dire, on entrait en contact. Parce qu'au moins, quel que soit l'événement, il y a ce qu'on appelle les préliminaires. C'est-à-dire, on contacte le responsable hein, qui dans son fichier, voit
voir la salle qui est disponible. Et on doit lui dire quel type d'événement. Parce qu'en fonction du type d'événement, il y a des salles, je pense, des salles adéquates pour ça. Par exemple, Journée internationale de la femme. Bon, la salle, on peut faire peut-être ça en plein air. Oui, des fois. Ça veut dire que ce type d'événement-là, c'est vraiment l'organisation qui est totalement différente. Par exemple, la journée de la femme, généralement, ce qui est commun à tous ces événements, c'est qu'il y a effectivement une série d'activités. Comme à l'intérieur. Chacune de ces activités, on peut avoir une salle. Par exemple, la journée de la femme, c'est souvent des conférences, des débats, un ensemble de conférences. Parce que, sans toutefois que je m'excuse, c'est-à-dire, je voulais dire, vous ne, c'est-à-dire, celui qui gère la salle, enfin, celui qui est responsable des événements, il ne veut pas connaître le contenu. Non, ça veut dire que le principe pour de responsabilité dans les événements. Je ne sais pas s'il y a véritablement un responsable d'événement. Bon. Maintenant, c'est chaque structure qui organise son événement qui est le responsable, si on peut pas faire le contrôle des autres. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, de la femme satisfaite, qui est l'association des femmes, mais quand même, vous avez un responsable du patrimoine, qui gère. Oui, on a. Bon, c'est vrai qu'au niveau du patrimoine, il y a plusieurs structures. Bon, quand même, vous avez oui. Qui a maintenant des sous-directeurs dans le chefs de service, et peut-être encore plus bas des chefs de bureau, encore plus bas des agents de bureau. Maintenant, donc, certainement, c'est vrai, je n'ai pas votre organigramme, mais certainement, dans cette direction-là, il y a quand même la partie, on dit, peut-être équipement, bref, un truc comme ça, où Effectivement, peut-être pour être plus précis, oui. Voilà. C'est vrai que, bon, quand on prie dans les salles, là aussi, il faut nuancer. Parce que eux, ils gèrent généralement la salle, les autres salles de maintenant, il y a des salles de réunion qui sont dans les structures. Généralement, ces salles-là sont gérées par ces structures-là. Par exemple, si vous voulez une salle à la direction de l'Europe, vous n'allez pas devant le DH, il faudra plus la direction de l'Europe, quelqu'un va décider de la gestion de la salle. Ok. C'est comme ça que ça. Donc maintenant donc, parce que forcément, tout ceci a une démarche unique, c'est-à-dire j'ai fait la demande. C'est ça qu'on veut automatiser. J'ai pris la demande pour solliciter une salle. Après, celui qu'on a désigné pour gérer la salle, pour gérer les salles, vérifier la disponibilité de la salle. Maintenant, avant de vérifier la disponibilité de la salle, il dit, mais tiens, c'est quel élément? Si c'est peut-être le truc qui concerne la diaspora, certainement, ça peut être la salle de conférence, peut-être de 100 places, de 200 places, que c'est encore. Donc c'est ça, c'est là où on automatise. Là où je faisais comprendre que le contenu de l'événement n'intéresse jamais celui qui a activé la salle. Oui, il sait, vous m'avez demandé la salle pour 2 jours, pour une semaine. Pour faire quoi? Pour faire nos activités, par exemple, extra, le after work. Nous avons un truc de Europe Afrique, c'est le Commonwealth, c'est la francophonie. La francophonie met combien de temps? Sa journée, une semaine. Parce que ce sont des informations dont vous avez besoin. Maintenant, c'est pour combien de personnes? C'est pour peut-être 10. Ces 10-là viennent d'où? Est-ce que tous sont des Camerounais? S'ils sont des Camerounais, ok.
Ce ne sont pas des Camerounais. Comment moi je vais les identifier? Hein? Vous voyez que j'attaque déjà la notion de cadre d'invitation, de l'invitation. Hein? Tout ça, la salle. Vraiment, il ne se limite pas seulement à apporter la salle. Non, en fait, dans la pratique, c'est-à-dire que celui qui gère la salle n'est pas celui qui gère l'événement. C'est vrai que ça peut arriver que ce soit la même personne, mais ça peut également être différent. Par exemple, tu vois, je prends un exemple précis, c'est-à-dire que pour la salle, par exemple, de conférence, qui est gérée par la DRG, si, dans le cas de récemment, la journée du Commonwealth, qui est gérée par la direction du Commonwealth, c'est-à-dire que c'est par les invitations, c'est eux qui préparent, ils ont vraiment toutes les activités de l'événement sont préparées et gérées par eux. Maintenant, ils sollicitent juste la DRG. Tu sollicites la DRG seulement pour la salle. Maintenant, il peut également arriver que ce soit la même structure. Par exemple, on a le cas de la DRG qui a sa salle. Eux, à leur niveau, effectivement, quand ils sont dans un événement, une jeune personne, l'effectif peut être effectivement dans leur tête, peut tenir la masse là, et en principe, maintenant, si l'effectif va au-delà de la capacité de leur salle, est-ce que c'est la DRH pour faire donc, voilà donc, tout le long de nos échanges, nous allons en discuter dessus. Par exemple, nous avons donc pu en tirer quelque chose, sur la lecture et sur ce présenté par Monseigneur. Est-ce que on aussi fait une présentation du projet? Monsieur Chou. Très brièvement, bon, peut-être quand même que ça ne crée pas. Ou bien, j'ai oublié que nous sommes sur Einstein. Hein? Donc, vous voulez insulter M. Tchenche. Il faut aussi dire ça, que, bon, mais n'est-ce pas, c'est moi qui ai proposé ça, non? J'ai ça en tête. Pourquoi écrire? En fait, ce n'est pas la volonté qui a manqué. C'est quoi? Le courant. Ok. Et ça, quand même, les soucis ont été. Jusqu'à ce matin. Attends, donc là, ça devient dangereux. Parce que, vous savez, comme je vous ai dit depuis le début, quand vous venez en salle de formation, avec des esprits, des esprits partagés, je vous assure, vous allez sortir sans rien retenir. Et comme nous ici au Cameroun, on ne connaît jamais rien reconnaître. Vous allez juste saboter Togo Nanédois. Bon, comme dans lui, il s'en fout. Hein? Lui, les types s'en fout. Lui, c'est qu'il a fait son trait. Ça, non, monsieur, hein? Vous voyez que monsieur Bidjanga, je suis sûr qu'il est là, c'est la première fois qu'il vient en retard. Quand il vient, il est énervé. Il a eu un souci. Oui, il est quand même. Mais lui, il ne dira pas que Théo n'a rien fait. Non. Peut-être de tous les formateurs qu'ils ont peut-être passé ou ils sont allés, il s'est quand même, il s'est donné. Aidez-moi, comme je vous dis souvent, à vous aider. Parce que quand, par exemple, ce qu'il a fait là, on peut discuter à deux jusqu'à. Et c'est pas bon. C'est comme si on va vous isoler. Voilà Niem qui a fait. Donc ça dit, on peut. Bon, c'est vrai que je connais son problème. Comme il travaille sur autre chose, ça me traumatise. J'étais chez lui, on a quand même bossé dessus. Après, je lui ai dit, bon, c'est bon, moi je rentre. Oui, moi, il faut comprendre son problème. Lui, il a la pression. Est-ce que toi, tu as la pression? Tu es d'abord ta femme, que ta maman. Non, plus c'est que le souci, c'est quand tu as posé un problème d'argent. Ça, c'est généralement ça. Hein? Quel autre souci tu peux avoir? Tu as encore en formation quelque part. Voilà.
C'est-à-dire, pour l'instant, là, on est d'argent. Quand on t'a posé un problème d'argent, tu vois que nous sommes le 7, mais le 25 est loin. Hein? Tu as cherché les prêts, ça ne donne pas. Hein? Donc, il faut... Bon, ok. La preuve, c'est qu'on est là. Oui, c'est ça, mais sauf que... D'accord. Passer de temps en temps, tu te vas. Tu es là de corps, je sais que tu es là de corps. Après, non, après tout, je suis psychologue. J'ai fait 2 ans de psychologie. Mon vieux était psychologue. Donc lui, il soignait les fous. Enfin, il n'appelait pas fous, il disait malades mentaux. C'est-à-dire ceux qui ont une insuffisance de quelque chose. Parce que il n'est pas fou, tout le monde est fou. Même ce que nous faisons là, c'est de la folie. Pourquoi? Parce que le malade, il va vous voir comme des fous. Oui, la preuve, aujourd'hui, on met les masques. Je suis sûr qu'un malade mental, il te voit comme un fou. Oui, c'est de la même chose que toi aussi, tu le regardes comme un fou. Donc, je dis toujours, tout le monde est fou. Même ceux qui ne comprennent pas est fou. Hein? Puisque tu ne comprends pas. Hein? Tu vois Bijanga qui comprend. Tu dis, mais fou si même. Et lui aussi, il m'a dit que tu ne comprends pas. Donc, au final même, en conclusion, tout le monde est fou. Donc, parfois, j'ai dit souvent quand on insulte ces gens-là fous. Hein, il dit non, toi, tu es fou. Tout ce dit, c'est que lui est normal. Attends, c'est vrai. Voilà, la preuve. La note est sortie que pour entrer au Minirex, il faut avoir le cash-nez. Hein? Mais attends, le vigile qui est là, il est fou. Hein? Toi aussi, qui entre, tu es fou. Lui, il va te dire, regarde-moi le fou là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de cache-nez comme lui. Donc tu n'es pas dans son environnement. Hein? Donc, excusez, de temps en temps, on va prendre un peu le cours de psychologie. Hein? Parfois, on dit que pour pouvoir étudier l'homme, il faut faire de la psychologie. Oui. Maintenant, pour en faire de la pédagogie. Oui. Donc, quand je dis de temps en temps, je te vois. C'est là où j'ai fait arrêter. Pour dire, dis-nous un peu. Parce que pour moi, j'aime quand tout le monde est fait. Quand tout le monde participe. Quand tout le monde participe, ça donne la niaque. Au point où on va se retrouver. Vous avez vu jeudi dernier, on s'est dit 18h. Mais nous sommes plus tard qu'elle. Peut-être 19h30. Oui. Parce que, et j'ai aimé ça. Moi, là, c'est même moi qui m'a appris. Que gars, c'est bon, vous avez dit 18h. Nous sommes en plus 1h30. Tu vois? Parce que quand tout le monde est galvanisé, je ne vous manque pas. Moi, je ne regarde pas l'heure. Ce n'est pas parce que j'ai dit 3 heures de temps. Toi donc, tu as dit que ce soit 9 heures de temps. Non, moi, je ne regarde pas l'heure. C'est parce qu'il y a les affaires de confinement. La nuit, c'est souvent cool. Les trucs passent à toute heure. Sinon, pour moi, quand je m'en vais chez le soigne pour juste une parenthèse, quand 22 heures me trouve chez lui, non. Ça me sert à quoi en fait, vous voyez un peu. Donc, tu as dit, c'est ça les autres qui vont en vous. La niaque. Quand par exemple, monsieur Yébi me dit que le test là hier, il faut dormir avec sa femme, non? Vu que le vin de palme, allez, tu connais le vin de palme des États. Mon ami, je suis sûr qu'il s'est fait violence en laissant le charter un dimanche. D'autant plus que les cultes n'existent même plus pour l'instant, c'est ça. Donc, ouais, au moins les dimanches, on se cachait des. Après, le charter était chaque samedi. Hein? Tu vois qu'il dit qu'il a été ici hier. Parce qu'il n'a pas de machine. Il est venu s'exercer. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut être au top mardi. De telle manière que ce que je vais dire, il va comprendre. Et ça peut lui permettre de poser une question. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce dynamisme-là que je veux. Donc, quand je pose la question, par exemple, lui, bon,
forcément, je vais toujours me référer à lui. C'est qu'il a un support devant lui. Oui, parce que le support est plus facile. Plus, on dit souvent ce qui se tout ce qu'on écrit, hein, les paroles, non, on dit souvent les paroles s'envolent, mais les écrits. Par exemple, le moment où il a eu cette inspiration, s'il n'avait pas matérialisé cela, est-ce qu'il allait bien amener le sujet comme il a si bien fait? Pareil pour le Seigneur. Voilà, donc, c'est ça. Et je reviens donc à toi. C'est une façon pour que tu sois avec nous, pour que tu dises au sommeil que la sommeil. La paix, c'est là, non? Si... Écoutez, je vous dis toujours et je vais vous dire. Vous êtes à 6, vous êtes en concurrence. Je ne crains pas d'avancer cette phrase. S'il est plus performant, il est plus performant. Djanga plus performant, Niem plus performant. Même notre spectateur. Allez, tu vois comme il est très actif. Il est tout le premier. Je ne sais pas entre les deux qui est venu avant, mais je suppose que les deux étaient premiers. Hein? Faut pas que, plus quand, par exemple, votre chef va se rendre compte que Monsieur Zambo, Monsieur Tchinchi, Monsieur Djanga, Monsieur Yéli, je leur ai donné un petit projet là, mais Monsieur Tioubou, regarde le fournir le gars. Je te laisse là où tu vas affecter. Donc ça dit, c'est pas ça maintenance, non. Donc il t'oublie. Tu vois, quand il y a un petit gombo là, il appelle les 4. Que, tu vois, du coup, dans son bureau, ils sont seulement enfermés 4. Quand tu viens, et comme donc, tu ne vas pas reconnaître tes insuffisances. Tu vas dire, comme on aime à le dire maintenant, là, une certaine tribu. Oh, pourtant, je sais que Eyebe est plus, Bidjanga est Ton, Zamboué Boulou. C'est Boulou, non? Voilà. Monsieur Assine Dubois, peut-être je ne sais pas quelle tribu il est. Forcément, je suis sûr que Tony n'est pas Wondo. Il peut être Bafia. Hein? Monsieur Tchenchi de l'Ouest. Tu vas dire non! C'est un problème de oh, putain. Pendant quand tu as eu les soucis. Et les soucis t'ont noyé. Au lieu de noyer ces soucis-là. Donc, vraiment, si j'ai pris quelques 10 minutes pour parler, c'est que je ne suis pas très content. Oui. Et vous allez me supporter avec ces jeunes sans parler. Oui. C'est que j'avais trouvé mon Dieu. Quand ça n'allait pas. Oui, on se gâte d'abord. Mais maintenant, c'est mon Dieu. C'est qu'il a décidé, on va. Mais il est mort d'abord. Oui. Donc, il faut, quand tu viens ici, oublie d'abord ce sommeil. Oublie tes soucis. Parce que, je peux dire ton salaire, tu peux avoir ce qu'on appelle les ajouts. Et les ajouts, c'est dans cette formation-ci. C'est-à-dire, je ne cesserai pas de vous le dire dans cette formation. Les ajouts. Donc, je pourrais revenir à toi plus tard. Je me tourne vers M. Yébé. S'il a quelque chose à ajouter par rapport à la présentation de M. Tchenche et à la présentation de M. qui est projeté. Bon. La présentation de M. Oui. Oui. Bon, je vois. C'est vrai qu'il n'a pas énoncé le fiscal, mais quand il regarde plus bas, il a commencé à. Voilà, il s'est vraiment avancé dans la mobilisation. On a besoin de ce qu'on va faire. Voilà. En fait, j'ai essayé de lire certains dons qui voilà, permettent de suite. Sur la gestion de l'événement, c'est un projet, et tu as des exemples là. Bon, c'était sur téléphone, à la maison, tout le temps.
C'était pas sur le PDF. Non, c'était sur le web. Ce n'est pas que c'était vraiment utilisé sur des pages HTML. Oui. Donc, Maintenant, je me disais que forcément, Eric a déjà le projet monté. Bon, c'est vrai que ça, ce n'est pas dans notre schéma directeur. Mais je disais que bon, tout peut avoir déjà le projet monté comme en discuter. Voilà, pour par contre. non, en fait, il voulait tout monter. Je lui ai dit non, si vous montez tout, et les autres, raison pour laquelle je vous ai fait comprendre que nous allons faire ce qu'on appelle, nous tous, on va tomber. Nous tous, on va se relever. Et nous tous, nous allons avancer. Sinon, je pourrais venir avec un projet tout fait. Où j'ai aussi rédigé comme ça, en slide. Et vous projectez ça comme la télé. Et après, 1 heure, c'est même beaucoup. 30 minutes, un peu de commentaire. Feu. On engage le projet proprement dit. Le projet que j'ai déjà en tête, que je connais l'étape, que je connais comment ça va courir. Vous voyez un peu. Donc, j'ai dit chacun rédige sous format PDF. Et lundi, donc, on vient donc discuter. Ça, le grand débat, c'est aujourd'hui. Parce que tu as vu sur Internet, certainement tu vas nous dire ce que tu as vu sur Internet et tu vas nous présenter ça. Voilà. Donc, ok. Monsieur Bidjanga. Oui. Mais attendez un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais bien c'est le masque qui te gêne. Parce que tu es un peu. Enfin, tu n'es pas avec nous, enfin, je peux dire. Ou c'est le climat, fait que comme il a plu tellement hier. Bon, je vous écoute. Merci, monsieur Dougou. Votre prénom c'est Edouard. Vous savez, le respect des lois comme se fixe. Alors, il y a quelques semaines, lorsque tu allais matin, tu ne poses pas de questions. Jusqu'au on va te passer la parole. Vraiment, je tiens à te féliciter pour ça. Et donc, je suis venu, vous étiez déjà assez éloigné. Vous avez commencé à faire un condensé de ce qu'on a vu. L'erreur me revient parce que j'aurais pu dire cela. Pour vérifier ce qu'on a fait ensemble avec vous. Il se trouve que je sors du lac. J'y suis allé pour une réunion familiale qui a une famille à 18 ans. Donc, je n'ai pas pu réviser, je n'ai pas pu rédiger le document que j'ai. Je suis désolé. Ok. Je suis arrivé à la maison, j'ai dormi comme un bébé. C'est madame qui me demandait à 7 heures que tu ne vas pas te former. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Je vous ai compris. Et je vous avais compris depuis. Vous savez pourquoi? Parce que les deux jours, je peux dire, les 2 jours que nous sommes votés, vous étiez actifs. Mais depuis ce matin, vous êtes perdu. Vous ne dormez pas. Vous savez être perdu. À l'opposé de M. Tchougo, que lui dort. Non. Parce que j'observe. Par exemple, quand je parle, j'observe. Je vois, vous voulez tenter, vous tentez d'être sur la ligne. Vous ne parvenez pas. Je vois, vous ouvrez votre projet, mais vous ne savez même pas où on a commencé, où même nous en sommes.
Mais néanmoins, reste tranquille, il y a toujours la version vidéo. Au moins la version vidéo te dira qu'est-ce qu'on a commencé comment. Et juste à ce que la même vidéo va te dire où tu as pris la parole. Ou dire, en fait, tu n'as rien perdu. Ok, donc vraiment, et c'est chez nous les épaules, quand tu manques à une réunion dite familiale, encore de mon télé, ça devient autre chose. Donc vraiment, tu as raison. D'autant plus que là-bas, tu as dû aller un peu plus loin. C'est-à-dire. Non, 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 je sais. Et en plus, tu n'es pas Minirex, quand nous sommes à l'extérieur, Minirex, hein, on va dire que, mais tu as vu l'ambassadeur tel, quand tu aurais dit que non, moi je suis plutôt à la cellule, non, donc tu peux être autant vouloir expliquer ça à ta grand-mère. Dis-lui oui. Hein? Et en plus, chez nous les étoiles, quand on veut épater les villageois, hein, autour de l'arbre à palabre, on raconte l'histoire de Yaoundé. Hein? Ça, c'est bien. Ah. Ok. Maintenant, je reviens à M. Zambo. Merci, M. Toro. Bon, je ne peux pas revenir sur ce que vous avez dit le matin. Ok. Néanmoins, j'ai quand même cherché. Mais j'avais des soucis par rapport à la nature des événements. C'est quel type d'événement on va gérer. Donc, ça qui m'a un peu bloqué. Mais sinon, j'ai pensé beaucoup plus aux salles de réunion. On peut gérer une salle de réunion, par exemple. Est-ce que M. Tiente peut nous présenter les types d'événements? Parce que M. Zambo dit qu'il était buté à ça. Je pense que dans le projet, il est question de prendre en compte tous les types d'événements organisés par le ministère. En sortant les trois diplomatie, la coopération bilatérale, la coopération multilatérale, les étrangers. Et maintenant, effectivement, l'aspect de la gouvernance diplomatique, concernant les connaissances qui concernent la coopération bilatérale. Et les grands cas, c'est l'organisation des commissions mixtes qui en fait concerne l'événement essentiel dans l'activité diplomatique du ministère sur les ça, c'est sur le plan bilatéral, sur le plan multilatéral. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. C'est un peu de parler. Commission mixte, par exemple. Ça se passe comment? Bon, une commission mixte, je disais que si on peut rentrer dans chaque type d'événement, je pense que ce que vous dites, c'est précisément de ressentir tous les événements. Maintenant, on voit les similitudes en principe, ce qu'on va faire, c'est effectivement, on disait que dans ces événements-là, il y a des choses qui reviennent quelque part pour le gouvernement. Tu vas organiser ça, les événements, tu as des demandes. Les événements, en fait, il y a des choses qui reviennent. Un peu comme les activités. Quand on dit événement, parce que c'est pas le planifié. Donc, il y a un événement. Avec il y a dès qu'on a défini la date, et on a défini l'activité, comment on déroule, donc on sait tel aspect, par exemple, de
différents thèmes qui vont être évoqués. Et quand on définit ces thèmes-là, maintenant on voit tous les acteurs qui peuvent intervenir dans ces thèmes. Par exemple, la santé, de santé, qui sera comme un expert technique en la matière. Donc, dès qu'on définit les thèmes, c'est effectivement ressenti. Les acteurs qui interviennent. Non, on met en place un calendrier qui va effectivement aller effectivement de l'analyse de tous ces thèmes-là. Et à la fin, la commission mixte, en fait, c'est en fait le jour où on valide les résultats. On valide parce que ce jour-là, généralement, on appelle qui est là, qui appelle différentes ministres. En fait, ce jour-là, il est question, c'est quand on étudie les thèmes techniques, à la France, donc c'est que pour matérialiser cela, on établit des accords. Maintenant, c'est le jour de la commission mixte, on cite ces accords-là, qui sont comme des lois, on doit respecter les relations entre les deux pays. Donc c'est un peu comme on dit que tout cela peut dérouler, c'est-à-dire qu'on a défini effectivement dans le processus des accords, c'est les négociations qui ont cours et ça peut prendre un certain temps. Donc, il faut pratiquement que les deux parties s'accordent. Donc, tu as dit du coup dans la salle, voilà. on a été occupé. Absolument. Ok. Donc, parce qu'il y a des rangs. Donc, parce que bon, la question, on propose une partie, effectivement, on est comme observé, donc ça repasse et à la fin, effectivement, on s'accorde et on avance. Non, en vérité, c'est vraiment. Non, oui, ça dépend. On s'accorde, par exemple, cette année, il y aura une commission mondiale. On fixe la date. Maintenant, dès qu'on l'a dit, parce qu'en fait, dans la date n'est pas. C'est quoi qui peut être dit, c'est-à-dire qu'au départ, on a la date d'événement. Mais si à la fin, parce que par exemple, il y a des négociations qui se font là-bas, si les négociations sont bouclées, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a la négociation, maintenant il y a aussi d'autres contraintes qui peuvent faire qu'on repousse. Mais au départ, quand on parle d'événements, c'est qu'il y a déjà une date. C'est la date qui est exactement définie. Parce que j'essaie un peu de comprendre sa question. C'est-à-dire quand il parle de date, est-ce que c'est la date qui déclenche la réservation de la salle? Oui. Oui, bon. La salle, c'est vraiment un aspect. Toi, tu disais que dans les contrôles, dans le sortir, la gestion de la salle qui est en fait, c'est un certain module. Oui. Mais à côté de ça, également, il y a d'autres modules qu'on va appliquer un peu dans la gestion des participants, la gestion, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'éléments qui vont ressortir dans notre système. Ok. Bon. C'est pas que c'est la première séance, j'ai dit qu'après une heure, on va faire des pauses de 10 minutes. Parce que vous savez que parler continuellement sans faire de pause, c'est dangereux. C'est déjà là. Parce qu'on peut pas. Enfin, pour se permettre à M. Bijanga, excusez-moi. Un nom aussi très facile. Bon, c'est vrai que ce n'est pas plus facile que le mien. Hein? Salut qui s'écrit avec J. Voilà. Ok. Dans la prochaine partie, nous allons toujours continuer. Maintenant, nous allons entrer dans les aspects maintenant techniques du projet. Nous avons longuement discuté sur la présentation du projet où nous avons échangé sur les stands, comment ça se passe. Quand il y avait un événement, quelqu'un venait solliciter une salle
il y avait des choses qui remplissaient forcément le événement. Et du coup, on regardait à cette date-là. Est-ce qu'à cette date-là, la salle serait occupée? Si la salle va être occupée, on regarde la nature de l'événement. Est-ce que l'événement est plus prioritaire? Donc, où je veux déjà venir. Il y a des événements prioritaires. Et il faut que notre outil prenne ça en compte. L'événement prioritaire, je prends l'exemple de Commonwealth est prioritaire. Je ne peux pas venir réserver une salle de la journée de la femme. Non, vraiment. Si c'est la même salle, on va. Non, je n'ai pas dit qu'on va boycotter. Hein? On va se. Attendez. Si par exemple, journée de la femme avait une salle où ça se passait dans les années antérieures, hein? Parfois la monotonie. Parfois le conditionnement le fait. Et que ça tombe net. Il a pris l'exemple. Les trucs des accords et tout. Je sais que c'est des trucs qui sont souvent inattendus. Oui, il n'y a pas une date arrêtée. Mais quand même, on a peut-être si c'est. On a saisi le numéro, c'est à Yaoundé. Le numéro a un salle de conférence pour ça. Il y a une salle pour ça. Et que tu es dans cette même salle. On faisait des préparations pour la journée de la femme, par exemple, où il y a des thématiques qui vont passer toute une semaine. Non, on va juste le déplacer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas prioritaire. Les affaires de l'État prennent d'abord. Avant les affaires, moi j'appelle ça des jouissances. Excusez-moi s'il y a une femme là. Elle allait m'excuser, mais c'est ça. Hein? Les affaires de l'État passent d'abord. Donc c'est ça, gestion des priorités qui passe avant. Et même si on avait déjà activé la salle, hein, parce que la plateforme doit pouvoir gérer ça. Et même si on avait pris la salle, il suffit juste on dit priorité. On dit bon, négociation Tchad Cameroun pour le pipeline. Hein? C'est ici au Rex. On a saisi le responsable et voilà, on déloge les activités du 8 mars ou du 1er mai, on déloge. C'est effectivement pertinent ce que vous dites, parce qu'en réalité, vraiment, pour chaque type d'événement, on doit pouvoir effectivement définir la priorité. Ça peut aussi vous être une réunion de direction et que en même temps aussi peut-être l'événement d'une commission qui vient après. C'est clair que ce n'est pas prioritaire. Et même si vous avez déjà réservé la salle, on trouve le moyen effectivement de tout décaler. Et ça, c'est très important. Et ces priorités dans l'application seront gérées par un système de notation des étoiles. Vous voyez, quand par exemple, nous sommes sur Play Store, on veut noter l'application. Vous voyez que c'est l'étoile. Hein? Si par exemple, celui qui gère la plateforme décide que une réunion de direction, c'est au deuxième, c'est 2 étoiles. Et qu'une autre réunion de la haute importance, attends, c'est 5 étoiles. C'est-à-dire, naturellement, à partir de notre programmation, on débauche. Et on va jusqu'à notifier, soit par SMS, soit par mail, celui qui a formulé la demande. Et non à tous les participants de cet événement que nous sommes en train de déloger. Hein? C'est que notre leader. Ouais, c'est lui qui va leur dire c'est bon. Et quand vous le faites, on doit mettre aussi le même système. Parce que c'est bien de déloger, mais on doit recaser la même application. On doit le faire. Quand je viens, je mets 5 étoiles. Il parcourt la table. Et les 5 étoiles sur la salle, c'est là. Qui aime m'occuper là-dedans? Il a combien d'étoiles? Si lui, il a 5 étoiles, le 5 étoiles, l'autre là, une priorité. Vous voyez que, par exemple, il parle de réunion, le réunion de la haute importance, c'est l'autre.
Vous voyez un peu. Maintenant, si ceux-là 2 ou 3 étoiles et que là-bas vous avez mis 5 étoiles, non, le Seigneur m'a demandé que bon, celui que vous êtes en train de détailler, tac, on met juste à jour les informations de celui qui est là, hein, on crée une autre salle et il s'en va là-bas. C'est fini. Et le tour est joué. Et le compteur continue. Hein. C'est pas que, oui, c'est pas qu'il va recommencer. S'il a demandé une semaine, c'est pas parce qu'on a annulé, non, on a juste permuté sa salle. Vous voyez que, donc c'est juste une mise à jour de la salle. Hein, son degré, le degré de priorité reste le même. Et même, il faudrait qu'on aille, s'il s'avère que à ce moment, toutes les autres salles sont occupées, peut-être pas des événements qui ont une priorité élevée, on peut simplement décaler sa réunion. Voilà. Donc, donc, voilà donc, vous voyez, ça c'est ce qu'on fait sur Excel. Je vois sur le papier. Oui. Maintenant, donc, on peut automatiser ça. C'est là où je vous demande.